Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va parler du deuxième épisode de « Je rencontre mon ami avec la deuxième plus jolie fille ». Si vous n'avez pas vu le premier épisode, vous pouvez le regarder sur la chaîne. Alors, si ce n'est pas déjà fait, allez-y et abonnez-vous. Allez, c'est parti! Dans l'épisode précédent, on a vu un garçon à côté d'Umi qui lui a demandé « Veux-tu être ma copine et sortir avec moi ?» Après ça, toutes ses amies étaient très surprises et voulaient savoir ce qu'elle allait répondre. Mais Umi refuse catégoriquement, disant qu'elle n'est pas intéressée par une relation. Le garçon insiste alors, « Dis-moi la vérité, as-tu un petit ami ?» Umi répond que tout cela ne l'intéresse pas vraiment. Maki et les amis d'Umi écoutent la scène avec intérêt. Maki est choquée, et ses amis commencent à dire que si cette fille continue comme ça, elle n'aura jamais de petit ami. Après le refus d'Umi, Shusha s'en va. Le garçon propose alors, « D'accord, tu n'es pas obligé d'être ma copine, mais on peut être amis. » Umi refuse catégoriquement. Dès qu'elle part, ses amis la suivent, car ils ont tout entendu. Yuka, très gentille, parle gentiment à Maki, qui s'excuse de l'avoir entraîné dans cette histoire. Il ajoute, « Tu es un garçon bien. » Elle lui donne alors son numéro de portable et le sien. Kemaki lui dit qu'on se reparlera un de ces jours, parce que tu es vraiment un garçon très gentil. Après avoir vu ce numéro, Maki est très surprise, car c'est le plus intelligent de la classe. La fille nous a donné son numéro, et Maki et Umina sont conduites chez elle. Kemaki lui dit sans détour qu'elle m'a vu quand ce garçon essayait de me faire sa déclaration. Umina est un peu surprise et lui dit qu'elle ne devrait pas surveiller les gens comme ça. Mais elle ajoute aussitôt que tout ça ne l'intéresse pas vraiment. Kemaki est elle aussi un peu surprise, et Maki lui dit, « Au fait, laisse-moi te dire que tu as beaucoup de charme dans ta classe. C'est pour ça que tous les garçons essaient de te faire leur déclaration ?» Umina répond, « Oui, tu as raison, je t'ai donné mon deuxième numéro. Chère fille de test, je suis dans ma classe, alors tu as peut-être raison. » Maki confie, « Franchement, parfois je me sens bizarre. Tu es tellement canon en classe, et tous les garçons essaient de te parler et me regarde. Je veux dire, toute la classe m'ignore comme si j'étais invisible. Et si je continue à me comporter comme ça, qu'est-ce qui va m'arriver à la fin? C'est ce que je ne comprends pas. » On apprend ensuite que Maki n'avait pas d'autres amis que Umi, qu'Umi n'était pas son amie secrète et que tout le monde le savait. Umi ajoute, « Oui, je ne comprends pas tout ce que tu racontes, car je suis ta seule amie. Tu n'as même pas d'amis avec qui sortir. » Et Dirty, ils discutaient comme ça, quand soudain Sena se met à parler de jeux vidéo et dit, « Je te défie. Je te défie. » Après ça, ils se replongent tous les deux dans leur jeu. Quelques jours plus tard, on voit une scène à l'école où il nous explique que Maki et Umi avaient prévu de se voir, et Maki le rappelle à Umi, enfin, c'est Umi qui le rappelle à Maki. Maki sèche les cours facilement puisqu'elle n'a pas. Les amis commencent à parler, « Tu ne seras pas beaucoup plus souvent avec nous ces derniers temps. Alors tu as un petit ami avec qui tu sors en cachette. » Umi s'exclame. « Mais enfin, tu es innocente. De quelle heure parlais-tu? Si je n'avais pas de petit ami, je ne vous l'aurais pas dit. » D'autres personnes se mettent aussi à parler, « Tu as raison. Tu ne peux même pas avoir de petit ami. C'est quoi ce délire? » Après cela, on voit Maki qui attend Umi. Il a gardé ses vêtements habituels et il est très nerveux car, parmi ses vêtements, il y a celui d'Umi, qu'il va porter pour la première fois. C'est pourquoi il pense avoir choisi les bons vêtements. Soudain, Umi arrive et Maki est très surpris de la voir arriver. Il est complètement déboussolé. Umi lui dit alors, « Tu as l'air vraiment bizarre. Je t'ai toujours vu en uniforme scolaire et aujourd'hui, c'est la première fois que je te vois en tenue de tous les jours. »
Il ajoute, tu ne devrais pas porter de noir. Tu aurais dû trouver autre chose. Ensuite, Finlay et moi avons décidé d'aller au parc faire un peu de shopping. Il se promenait dans le parc et regardait les objets. Le plus drôle, c'est qu'il n'achetait rien. Il se contentait de tout regarder, contrairement à mes amis et moi. Dès que nous avions du temps libre, nous allions au parc, surtout pendant le temps entre filles. Après notre promenade au parc, on se détendait et on profitait un peu de la climatisation. Tandis qu'il se promenait sans cesse. Du coup, on était épuisés et après, on est allé manger. Pendant le repas, ils discutaient en silence, comme s'ils n'arrivaient pas à se mettre ensemble. Ils avaient des goûts assez similaires. Par exemple, ils aimaient jouer au même jeu, regarder des films et écouter de la musique de la même façon. Et le plus étonnant, c'est qu'ils étaient tous les deux abonnés à une chaîne de Bajan. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous vite. Et là, ils se sont mis à parler d'une chose, une sorcière et qui vole et défèque sur tous les humains. Ils parlaient tous les deux de la même chose, et Omi a dit, franchement, on a vraiment les mêmes goûts, et je pense qu'on devrait se retrouver pour discuter comme ça un de ces jours. Maman a répondu, franchement, ça ne me dérange pas du tout de passer du temps avec toi comme ça. Mais tu me dis que tu n'as aucun problème parce que, si tu regardes bien, tu es très intelligente en classe et personne ne me connaît. Ma belle-fille dit aussi que je n'ai rien de spécial. Et Umi répond, oui, tu as raison, tu n'as rien de spécial de toute façon. Mais que puis-je y faire maintenant? Je t'ai appelé mon ami, alors je vais devoir en assumer les conséquences. D'une certaine manière, elle gâche tout, et pour être honnête, c'était une scène assez drôle. Et maintenant, je vais te raconter une chose très drôle. Je veux dire, elles discutaient toutes les deux comme ça, quand soudain, on voit deux filles qui reconnaissent Umi. Et le plus drôle, c'est que ces deux filles étaient amies avec le garçon qui avait fait sa demande en mariage à Umi au début, et elle parlait du fait qu'Umi était avec un garçon. Elle disait qu'elle ne voulait être avec aucun garçon. Après avoir entendu tout ça, Umi s'est sentie très mal à l'aise. Les garçons ont commencé à se sentir un peu gênés. Et après ça, il commence à dire à Namaki qu'il ne va rien faire avec elle. À ce moment-là, il laisse les deux filles enfiler des maillots et Dirty sort une frite et commence à nourrir Naomi. De ses propres mains, c'est-à-dire qu'elle commence à nourrir Duck Maki. En voyant cela, Maki est très effrayé, ce qui signifie que le gars se met à pleurer beaucoup et, pour vous dire la vérité, j'ai eu. À ce moment-là, j'étais envahi par une angoisse terrible, et Maki était très nerveuse. Malgré tout, le garçon se devait de soutenir Umi, car c'était un ami, en quelque sorte. Les autres filles ont commencé à parler, comment peut-elle être amie avec lui? Il n'a même pas l'air bien. Alors, tu vas continuer à insulter Maki? Umi a alors dit. Tu devrais me donner à manger aussi. Maki, toujours nerveuse, l'a forcé à manger. Les filles étaient stupéfaites. Le cœur de Maki battait la chamade, car elle n'avait jamais rien fait de tel. Elles se sont levées et sont allées ailleurs pour que les filles ne les dérangent plus. Un peu plus loin, elles se sont assises. Mais Umi a dû aller aux toilettes. Maki l'a attendu et, une fois sortie, Maki s'est mise à réfléchir, qu'est ce qui m'arrive? Ce que je ressens en étant avec Umi. Je n'avais jamais rien ressenti de tel auparavant et, pour être honnête, j'aimais vraiment être avec elle. Elle ne savait pas comment s'appelait ce rituel et Maki était plongée dans ses pensées. Soudain, Yuka et ses amis sont arrivés. Le plus drôle, c'est que Yuka a tous deux suite reconnu Maki et s'est mise à lui parler. Maki a eu très peur en voyant Yuka, car il était inquiet, Umi était allée aux toilettes et si tout le monde la prenait, cela aurait pu poser un gros problème. Personne ne savait qu'Umi et lui étaient amis, c'était un secret. Il a donc détruit la carte secrète. Après avoir tué Umi, il se met à parler à Yuka. Umi entend tout et comprend que Yuka est arrivé. Bandit refuse alors de sortir de là.
salle de bain et se met à crier sur Yuka, tu veux sortir avec nous? Maki voulait sortir, mais l'homme n'a pas le choix. Il leur dit, je suis désolé, mais vous êtes vraiment insupportable et je ne pense pas pouvoir vous accepter dans votre groupe. Puis il trouve une excuse et s'en va. On pourrait dire que les filles sortent de là. Umi arrive à son tour et dit, dis-moi la vérité, tu m'as sauvé. Après cela, Umi et Maden rentrent chez eux et Umi se confie, je veux juste que tout le monde soit ensemble. Je n'aime pas être avec tout le monde et, pour être honnête, je n'utilise pas ma beauté pour ça. Je suis belle, c'est pour ça que personne ne me refuse. Du travail, enfin, en quelque sorte. Et en entendant ça, même ma mère est assez surprise. Après ça, on se retrouve tous les deux à quelques mètres l'un de l'autre, à discuter. À vrai dire, maman, tu comptes beaucoup pour moi. J'étais très occupée, que ce soit par mon travail, ma beauté ou mes études, et j'avais besoin d'une amie qui puisse me réconforter, me détendre. Et puis, tu es entré dans ma vie. Franchement, j'aime beaucoup être avec toi. Umina lui montre alors le message de Yuka, et il lui dit. Yuka me dit qu'elle t'a probablement trop embêté. C'est pourquoi elle veut s'excuser auprès de toi, et en entendant cela, Maki est très surpris. Il commence à dire « je ». Lui ai dit que je lui avais probablement dit de ne pas le faire, alors je l'ai offensé et mise en colère, donc je dois m'excuser ainsi. Umina se met alors à lui raconter plein de choses, puis elle lui dit de ne pas trop s'inquiéter. Ensuite, on voit la scène du cours de la veille. Soudain, Senayuka arrive vers Maki et sa fille commence à s'excuser auprès d'elle au milieu de toute la classe. En voyant cela, tous les élèves sont très surpris, et Maki l'est aussi, et lui dit, s'il te plaît, tu n'as pas à t'excuser. Ne m'insulte pas comme ça. Je me sens vraiment mal à l'aise. Yuka est très impressionné que Maki lui ait pardonné si facilement. Il dit, à vrai dire, j'aimerais passer du temps avec toi. On peut se parler demain? Ou on peut se voir un de ces jours? Et il ajoute, tu as mon numéro de toute façon, alors je t'enverrai un message. Et comme pour tous les autres garçons à qui l'on donne des numéros, le frère indiscret se mêle de la vie privée de sa mère. Yuka ne comprend pas pourquoi il s'intéresse à sa mère, mais il sait bien pourquoi il s'en soucie. Parce que tous les garçons la regardaient avec indifférence à ce moment-là, et même après les cours, ils sont tous rentrés ensemble. À vrai dire, tout le monde discutait très bien, et Umi s'entendait déjà très bien avec Maki. Cette fois-ci, elle a eu une excellente occasion de discuter avec elle, et c'est ainsi qu'elles sont devenues deux très bonnes amies. Peu de temps après, Yuka les a invitées toutes les deux chez elle. Omi avait l'habitude de venir souvent chez elle, mais c'était la première fois qu'elle invitait Maki. Omi ne comprenait pas comment elles avaient fini par avoir leurs numéros respectifs. Et il a raconté que le jour où le garçon essayait de te faire sa demande en mariage, il te regardait tous ensemble. Après cela, Yuka m'a parlé et m'a donné son numéro, et maintenant Finet en parle à Umi. Ensuite, on assiste à une scène à laquelle Maki ne s'attendait pas du tout. Yuka lui tend la main et lui demande « Veux-tu être mon ami ?» Sale frère, ou bien elle lui demande « Veux-tu être mon ami ?» Et Maki ne répond pas ici, et le gars ne répond pas non plus car l'épisode se termine là. Alors, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez voir la publicité, cliquez sur la vidéo et dites-nous également dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, tout de même. Objectif, 150 abonnés. Rapidement. Je vous invite donc à regarder la prochaine vidéo. À bientôt.